Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Eh ouais, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je vous envoie un message. Je t'envoie un message, t'as intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. Seb's SMS. I'm sending you a message. You better get it. But when it comes to the football, Wesh, bien quoi? C'est comment? J'espère que vous allez bien, que tu vas bien. J'aime bien te parler à toi, parce que tu sais que c'est à toi que je parle et j'ai envie que tu comprennes que c'est pour toi. J'espère que tu as passé une bonne semaine et qu'en ce samedi matin, bah ça va. Tu vois, tu te prépares, que ce soit pour ton match, que ce soit pour ta petite sortie du week-end, t'as vu? Ton petit samedi, tu vas regarder la première ligue ou je ne sais pas, tu vas regarder la Ligue 1 ou tu vas aller te balader, peu importe. J'espère que ça va. Franchement, ça va. Moi, ça va. Je suis là au calme. On est content. Un peu barbu. Ça va rester pour un petit moment, je vous préviens déjà. Voilà. C'est pas facile, hein. Mais aujourd'hui, on va rentrer directement dedans. J'ai envie qu'on parle des relations. Des relations, mais il y a plusieurs parties dans les relations. J'ai envie qu'on parle des relations, en fait, du positionnement, de ton positionnement dans tes relations. Shout out, et je veux dire, franchement, big dédicace à Elisabeth parce que c'est pour elle. À la base, c'était pour elle, c'est pour toi, Elisabeth. Tes relations, où est-ce que tu te situes dans tes relations, où est-ce que tu te places pour avoir, en fait, au final, les meilleures relations possibles. Parce que le relationnel, on le vit tous les jours. Quand tu réfléchis, tu as grandi, tu avais un certain cercle relationnel. Tu avais tes frères et sœurs. Pour ceux qui ont des frères et sœurs, ceux qui ont des enfants uniques, vous avez des cousins, vous avez vos amis. Mais dans tout ça, où est-ce que tu te positionnais? D'ailleurs, c'est ça que j'ai envie d'abord que ce à quoi vous réfléchissiez. C'est-à-dire que tu te positionnais où? Avec tes frères et sœurs, tes parents. Après, il y a l'école, tes potes. Il y a toujours eu un groupe autour de toi dans lequel tu voulais que les relations se passent bien. Il y a des gens, par contre, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont super... les relations, c'est toute leur vie. Ils kiffent. Alors, je veux avoir des moments, une expérience avec les gens, leurs relations. Ils kiffent avoir des gens autour d'eux. Ils kiffent surtout avoir des bonnes relations, c'est important. Mais il y en a d'autres qui, c'est moins important pour eux. Déjà, ma première question, mon premier point, il est là. À quel niveau tu te situes au niveau de ton amour du relationnel, d'accord? De ton amour du relationnel. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce qui est plus important pour toi ou pas, bah, on va pouvoir plus facilement identifier comment et pourquoi, où est-ce que tu dois te placer pour avoir des meilleures relations. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Ça veut dire que dans ta famille, quelles ont été tes relations? Où est-ce que tu étais placé? Est-ce que tu es l'aîné? Est-ce que tu es l'enfant du milieu? Est-ce que tu es le dernier? Est-ce que tu as beaucoup de grands frères, de grandes sœurs? Et en fait, quelles ont été les influences qui ont été mises sur toi, qui ont pu, on va dire, former avant, aujourd'hui? C'est-à-dire que quand tu es là, dans ta famille, tu étais le dernier. Bah, t'as toujours, tu vois, tu t'en sors plus facilement. Tu t'en sors plus facilement, tu peux faire plus de choses. Mais les gens, ils te donnent plus de choses. Les gens, ils sont beaucoup plus sur toi parce que tu es le petit dernier ou la petite dernière. Donc, ton niveau de relation, l'importance que tu crées avec ton relationnel autour de toi, ça se retransmet aujourd'hui dans ta vie. Mais mes sportifs, mes footballeurs, c'est pareil. Les petits derniers, souvent, c'est des petits enfants gâtés. Donc, ils s'attendent à ce que les gens fassent beaucoup de choses pour eux. Donc, aujourd'hui, dans le monde du travail, sur un terrain de football, dans n'importe quel sport, c'est déjà ancré en toi. Ça veut dire que tu as des habitudes. C'est un système, c'est une manière de penser. Maintenant, qu'on remet en cause. Pour vraiment avoir le meilleur positionnement possible dans ton cercle de relations, pour avoir les meilleures relations possibles avec tes collègues, avec tes coéquipiers, avec ton boss, avec ton coach, avec tes parents. À un moment donné, il faut se poser des questions parce qu'on fait des choses comme des champions. Tu es une championne, tu es un champion, on est tous des champions. Donc, il va falloir être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait. Et là, aujourd'hui, j'ai envie que tu te poses la question. Pourquoi les relations elles sont si importantes pour moi? Qu'est-ce que je gagne aujourd'hui à avoir des superbes relations avec mes collègues? Qu'est-ce que je gagne? Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour un gain extérieur? Si c'est pour toi, parce que tu es quelqu'un qui valorise les relations humaines, bah, faut le savoir. Mais si c'est parce que demain, voilà, tu sais que c'est calculé et c'est pas forcément un mauvais calcul ou quelque chose de négatif, mais tu sais que bon, en optimisant mes relations,
je vais avoir, peut-être j'ai plus de chances d'avoir une augmentation, ou j'ai plus de chances d'avoir, tu vois, de gagner un transfert, ou d'avoir, peu importe. C'est valable. Mais moi, je veux que tu te poses la question, pourquoi je valorise tellement mon positionnement dans les relations? Et maintenant, quelle est réellement ta place? Ta place, elle est où? Elle est équivalente à ce que toi, tu es. C'est-à-dire que regarde un peu quand tu étais petit. Est-ce que tu pouvais beaucoup parler? Ou est-ce que les gens mettaient, toi, toujours la main sur ta tête et tu ne pouvais pas trop t'exprimer? Moi, je sais très bien que quand j'étais petit, je ne pouvais pas trop m'exprimer. Heureusement que j'ai eu le foot. Le foot m'a permis de m'exprimer. Mais j'avais beaucoup de grands frères. Donc, à un moment donné, c'est dur de trouver sa place. Et quand c'est dur de trouver sa place, qu'est-ce que ça crée? Un sentiment, un mood, un sentiment de colère et un mood après de frustration. C'est ça que ça crée. Parce que tu te sens un peu enfermé. Et donc, pose-toi la question, est-ce que c'est par rapport à ton enfance qu'aujourd'hui, tu veux beaucoup parler? Qu'aujourd'hui, tu as ce besoin de t'exprimer mais qu'après, dans tes relations, des fois, ça bloque. Ça bloque parce que les gens, ils ne te voient pas. Ils ne te voient pas pour ce que toi, tu voudrais montrer. Pose-toi la question. Et moi, la question que j'ai envie que tu te poses aussi aujourd'hui, c'est que, ok, est-ce que je suis réellement moi-même? Est-ce que si je parle beaucoup, ça fait de moi une personne qui a la bonne place dans mes relations? Est-ce que si je parle pas beaucoup et je suis par exemple une personne très introvertie, je peux pas aussi briller? Moi, j'ai envie de te dire que quel que soit ton naturel, tu vas briller si tu restes dans ton naturel. Si tu restes toi, donc dans ta notion de relation autour de toi, pour vraiment tirer le meilleur de tes relations avec les autres, et peu importe les gens, ta famille, des gens au taf, des gens dans ton club de foot, peu importe, tu te dois d'abord de savoir quel est ton mode de communication, quel est ton mode préférentiel de communication avec les gens. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile pour toi d'œuvrer dans une recherche positive par rapport aux autres. Et tu vas voir que tes relations avec tes collègues, parce que souvent au travail, vous avez souvent des problèmes relationnels. Et nous, dans les vestiaires, c'est pareil. Ouais, on se dit, on veut avoir une équipe qui marche ensemble, qui va ensemble, mais chacun n'est pas à sa place. C'est de ça qu'on te parle, non, le positionnement. Chacun n'est pas à sa place. Mais quelle est ta place aujourd'hui? Pour que tu connaisses ta place, il faut que tu t'étudies. Il faut que tu saches réellement, pas en essayant de copier, en essayant de devenir quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es plus un introverti? Est-ce que tu es plus à l'aise quand il y a du monde dans tes relations? Est-ce que tu préfères des relations intimistes? Ça veut dire parler avec un collègue quand vous êtes à deux, ou tu es plus impressionné, ou tu es moins à l'aise quand il y a beaucoup de monde. C'est pas la même chose. Et là, tu trouveras ta place plus facilement parce que tu vas faire ce que naturellement tu as été amené à faire. Tu vas jouer, tu vas avoir le positionnement que tu dois avoir dans ton environnement. Donc, à un moment donné, réfléchis. Arrête de toujours vouloir te dire non, mais je dois faire ça parce que ça fait bien. C'est pas vrai. On s'en fout que ça fasse bien. Qu'est-ce qui, toi, à un moment donné, te fait plaisir et qu'est-ce qui, toi, te met à l'aise? Qu'est-ce qui, toi, te permet d'avoir beaucoup d'énergie? Qu'est-ce qui ne te prend pas autant d'énergie? Ton positionnement. Des fois, vous voulez avoir un positionnement, ça vous épuise. Ça vous épuise. C'est pas vous. C'est pas vous. Donc, pourquoi ne pas simplement revenir aux bases? Regarde un peu dans ton enfance. Quelles ont été les situations qui te permettent aujourd'hui de voir que, c'est quoi? C'est vrai. J'ai toujours été un peu restreint. Aujourd'hui, je veux m'exprimer. Au moins, tu vas comprendre. Au moins, tu vas comprendre pourquoi. Parce que le pire, c'est de ne pas comprendre. Donc, c'est ça mon challenge du jour. J'ai envie que dans ton positionnement au niveau des relations, tu sois clair. On fait les choses de champion. Il faut que ça soit vraiment chirurgical. Tu te rappelles? La concentration chirurgicale, le laser, c'est ça dont je veux qu'on parle. Et c'est ça que je veux que tu te dises aujourd'hui. C'est-à-dire que samedi matin, aujourd'hui, que tu aies un match, que tu partes en week-end, hein, que tu fasses rien, que tu galères, que peu importe, réfléchis. Réfléchis, sois actif. Sois actif et demande-toi, ok, où est-ce que je dois et où est-ce que je me sens le mieux positionné pour avoir les meilleures relations avec les gens. Et quel que soit ton but, si c'est pour avoir plus d'argent, avoir une promotion, signer un nouveau contrat, peu importe, tout ça c'est valable. D'accord? Tout ça c'est valable. Mais réfléchis bien. C'est-à-dire que concentre-toi sur cette problématique et tu verras, si tu es honnête avec toi-même, que tu trouveras la réponse. Donc, écoute, tu sais très bien comment on fait, non? Prends ce qui t'appartient. Take what's yours. Je vais commencer à mixer avec l'anglais. Take what's yours. Prends ce qui t'appartient.
On n'est pas là pour venir sur la pointe des pieds parce qu'on on se dit non, c'est quoi? Je sais pas si je peux faire ça. Hey, on parle de ta vie. On parle de la vie de personne d'autre. Donc, quand c'est notre vie, on prend les choses en main. Le pouvoir, la force, le respect, le positionnement, les relations humaines, le succès dans les relations, la joie, la victoire, ça se prend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'arrache. Ça se prend pas, ça s'arrache. Prends ce qui t'appartient. C'est le mantra. C'est ça qu'on dit toujours. Tu prends ce qui t'appartient parce que c'est à toi, d'accord? Ne laisse à personne. Tu es un champion, tu es une championne. Et en tant que champion, on prend ce qui nous appartient. C'était ton humble serviteur, Seth Basson, a.k.a. Baby Bass. On est ensemble, d'accord? Et ce week-end, regarde bien tes relations. Regarde là où tu es, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, là où tu es à l'aise. Et on se revoit la semaine prochaine. Commente, partage, beaucoup d'amour. Prends ce qui t'appartient, d'accord? À la semaine prochaine, bye bye.